la colonne de nuée qui, le jour, conduira le peuple d'Israël vers la sortie de l'Égypte en traversant la mer Rouge. La divinité affirmée avec force, de telle sorte que Pierre est dans la joie. Il est tellement heureux qu'il dit au Seigneur, faisons 3 tentes ici. C'est tellement bien d'être ici avec toi. Le ciel est déjà sur terre. C'est la principale raison, l'affirmation de la divinité du Christ. La seconde raison que le Christ apparaît peut-être transfiguré devant les apôtres, c'est qu'il est en présence des 2 grands personnages de l'Ancien Testament que sont Moïse et Élie. La prophétie, la loi sont représentés aux pieds du Seigneur. Et ces 2 grands témoins de l'Ancien Testament, ces 2 grands personnages manifestent l'avènement du Messie, celui qu'on attend depuis des siècles. Là, il n'y a aucun doute possible. Moïse est une figure du Messie, celui qui libère le peuple Israël de l'esclavage des Égyptiens. Il annonce la libération du peuple de l'esclavage du péché et de la mort, par le mystère bien sûr de la mort et la résurrection du Christ. Le passage de la mer Rouge est une préfiguration, une figuration de ce qui va advenir dans la croix du Seigneur. Et Élie, le grand personnage, le grand prophète, celui qui pourfend les idoles du Baal. Effectivement, quand Élie sur la montagne du mont Carmel, il montre à tous que le vrai Dieu, c'est le Seigneur et non pas le Baal, de telle sorte que dans sa fureur, après avoir vu le taureau d'Élie consumé dans l'Holocauste en priant le Seigneur, « Seigneur, montre-toi, montre que tu es le vrai Dieu ». Et ainsi, dans sa fureur, il va égorger les 450 prêtres du Baal. Alors certes, c'est peut-être pas très évangélique, mais il a du zèle. Mais Jézabel, la reine, elle sera tellement furieuse qu'elle en voudra bien sûr à la vie d'Élie. Élie donc partira jusqu'au mont Sinaï, et à ce moment-là, Dieu se révélera non pas dans le tremblement de terre, dans l'ouragan, mais dans la brise légère. La présence de Dieu est à peine perceptible, mais elle est réellement là. Alors ces 2 grands personnages de l'Ancien Testament manifestent avec clarté que Jésus est le Messie. C'est lui. Il authentifie que celui qu'on attend depuis des siècles, c'est bien lui. Car pour l'esprit de tous, le Messie n'est pas forcément Dieu non plus. On attendait un Messie à l'image du roi David. Mais c'est plus que David. C'est Dieu. La reine de Saba est venue voir le roi Salomon, mais il y a ici bien plus que Salomon. Les gens de Ninive se sont convertis à la prophétie de Jonas, mais il y a bien plus que Jonas. Il y a Dieu. Dieu est là. L'affirmation est claire. Ainsi, les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, fortifiés par la foi de ce qu'ils ont vu, pourront ainsi vivre l'agonie de Jésus, vivre la passion du Christ. Le Seigneur a ces 2 visages, le visage de la gloire, mais aussi le visage de la souffrance, tel que le résumera le prophète Isaïe dans le serviteur souffrant. Lui qui aura un visage à peine reconnaissable, tant il sera labouré par la violence du péché et de la mort que subit le Christ dans son corps et son âme. Alors mes chers amis, ce moment de transfiguration que nous vivons dans la liturgie de ce dimanche est là pour nous rappeler, pour nous soutenir dans notre foi, que malgré les épreuves de ce monde, malgré l'obscurité qui peut régner dans ce monde, l'absence de Dieu visible, tant que ce monde s'enfonce dans le péché, dans la haine, on peut se demander, mais Seigneur, où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi laisses-tu ce monde partir à la dérive? Mais Jésus, dans sa croix, n'a-t-il pas subi les affronts de tout cela?
quand Marie était au pied de la croix, tout semblait perdu. Le monde paraissait vainqueur. Le Christ était tellement anéanti dans son corps, à peine reconnaissable. Ne laissait-il pas présager une défaite, un échec de sa mission? Et là où passe le Christ, passe l'Église. Il n'est donc pas étonnant que le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'il n'est pas abreuvé de la grâce de Dieu, part à la dérive. Et cela touche tout le monde, le péché qui nous guette sans cesse, et que nous devons demander au Seigneur sa miséricorde pour en être purifiés. C'est un appel à la conversion profonde que Jésus nous demande pour que nous puissions vivre de sa grâce. Mes chers amis, je voudrais terminer par un événement qui nous rappelle cette transfiguration et cette agonie de Jésus, qui a eu lieu en 1917 à Fatima, devant les 3 pastoureaux. Vous savez que les 3 petits bergers ont une vision du ciel et de l'enfer. D'abord, Marie leur a montré le ciel. Mieux valait dans ce sens-là que dans l'autre, car les pauvres enfants ont été terrifiés à la vision de l'enfer. Marie leur a donné cette joie du ciel, de telle sorte qu'elle a même dit aux deux enfants que sont Jacinthe et François, dans quelques temps, vous allez me rejoindre bientôt au ciel. Ils étaient dans la joie, dans une très grande joie, car ce qu'ils avaient vu dépasse toutes les joies de cette terre. Par contre, Lucie, elle ne pouvait pas participer à cette joie aussi intense, car Marie lui dit, tu resteras encore un peu de temps, c'est-à-dire 97 ans sur cette terre, pour annoncer le message qu'elle donne au monde. Mais quelque temps après, le 13 juin 1917, Marie leur montre les affres de l'enfer, l'enfer terrifiant, de telle sorte que les visages en seront ravagés. On a une photo d'eux d'ailleurs, de ces 3 enfants qui a été prise juste après l'apparition, et on voit ces visages ravagés par la souffrance de ce qu'ils ont vu. De telle sorte que les 2 petits-enfants, Jacinthe et François, seront tellement marqués par cette vision de l'enfer, cette vision terrifiante, qu'ils vont consacrer les derniers moments de leur vie à offrir leur sacrifice pour Jacinthe, pour la conversion des pécheurs, et pour François, pour consoler le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, outragé par tant de sacrilèges. Vous voyez, mes chers amis, ces 2 petits-enfants, Jacinthe est morte 3 ans après l'apparition, François 2 ans après l'apparition, ont été propulsés à la plus haute sainteté en si peu de temps, parce que leur cœur a été touché par la grâce. Ils se sont laissés toucher par la grâce de Dieu. Ils sont devenus des saints. Les 2 premiers enfants canonisés dans l'Église qui ne sont pas martyrs. 2 enfants d'une très grande sainteté. D'ailleurs, Jacinthe, qui était bien sûr atteinte de la grippe espagnole, dans une souffrance innommable, elle était à Lisbonne, et voilà qu'elle était sous la responsabilité du chirurgien, qui était un chirurgien athée, qui ne croyait pas en Dieu, qui refusait bien sûr tous les messages qu'elle avait reçus, la petite Jacinthe. Et lorsqu'il voit Jacinthe souffrir et offrir ses souffrances pour la conversion des pécheurs, implorer dans son cœur Jésus pour convertir toutes ces âmes qui ne voient pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, il a tellement été touché qu'il en a été converti. Un cœur bétonné par l'orgueil et a fondu devant la grâce de Dieu, parce qu'une petite fille de 10 ans imprègne une telle sainteté qu'elle a touché ce cœur endurci. Mes chers amis, il faut vous laisser vous toucher par le cœur de Dieu. Si votre cœur est endurci, votre cœur est dur,
si vous en voulez à quelqu'un, si vous êtes en colère après quelqu'un, laissez-vous toucher par la grâce de Dieu. Le Seigneur va être présent dans quelques instants sur l'autel. On ne peut pas approcher de Jésus avec un cœur dur. Sinon, on ne va pas le reconnaître. Il faut nous laisser toucher par la grâce de Dieu. Nous avons ce temps sur la terre qui nous est donné précisément pour nous convertir. Si nous ne nous convertissons pas, nous aurons loupé notre vie. Trop souvent, on entend dire « Ah bien, ma vie, je l'ai réussi parce que j'ai réussi telle chose dans mon métier, dans ma profession, dans ma famille, etc. » Mais si notre cœur est endurci, notre cœur ne s'ouvre pas à la grâce, ça ne servira à rien tout ça. On aura beau réussir notre vie économiquement, sur tous les plans, si notre cœur n'est pas ouvert à la grâce de Dieu, nous aurons loupé l'essentiel. Parce que l'homme sans Dieu, c'est l'enfer pour l'homme. Voilà pourquoi Jésus nous implore à la conversion. Voilà pourquoi Jésus nous donne les grâces à profusion. Mais encore faut-il que nous les accueillions pour qu'elles puissent produire tous leurs fruits. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, qui nous est donnée au pied de la croix pour que nous puissions nous aussi marcher vers la croix, qui est le tremplin du ciel. Car il n'y a pas de ciel sans croix, comme il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Eh bien, demandons au Seigneur que nous puissions apprendre à nous dépouiller de nous-mêmes, afin que nous puissions nous revêtir de la richesse, de la grâce du Seigneur, et ainsi parvenir à la sainteté, comme les deux petits pastoureaux de Fatima, avec un cœur simple et un cœur humble. Amen.